Bon. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo archi chill. Encore une fois je sors de la douche, donc c'est pour ça que j'ai une serviette sur la tête. Alors aujourd'hui c'était une vidéo qui était pas du tout prévue. Je devais me préparer pour sortir et je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo pendant que je me maquille et tout. Donc je vais me maquiller hyper simplement, vraiment très léger. Et en plus je voulais grave revenir sur ma dernière make-up routine. J'avais fait une vidéo genre chit-chat make-up, mais alors le make-up, en fait c'est la première fois que je faisais un make-up avec la ring light. J'ai grave pas kiffé en fait, j'en ai mis trop et tout. En plus entre temps, j'ai changé de routine un peu, genre je me maquille beaucoup moins. Je me suis dit pourquoi pas refilmer la vidéo où là vraiment je vais vous faire bien le make-up que je fais de tous les jours et tout, et je pense que ça sera grave mieux. Donc c'est parti, on passe à la vidéo sans plus attendre. Et donc comme d'habitude, moi je vous ai dit, j'ai un coup de cœur pour la crème Nivea Soft. Moi j'utilise tout le temps celle-ci, donc j'en mets un petit peu partout, voilà, comme ça. Et je vais grave venir insister au niveau de mes cernes, parce qu'en fait j'ai le dessous de l'œil déshydraté. Genre moi c'est vraiment un truc de ouf. J'ai la peau grave fine, je marque de ouf, j'ai beaucoup de rougeur et tout, et j'ai beaucoup de taches de rousseur, même si ça se voit pas. Allez, je vais vous montrer. La peau de mon dessous de l'œil, elle est vraiment fine de ouf. Bref, voilà quoi. Bref, donc j'insiste vraiment beaucoup à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Comme d'habitude, j'utilise l'anti-cerne de chez Sephora, donc le 31 amande. Donc là, je vais mettre 3 points à ce niveau-là. Je suis une ouf, moi je me regarde dans le retour. Genre j'ai pris un miroir et je me regarde même pas dedans. Un petit point au niveau des ailes du nez, et genre là où j'ai vraiment des petits boutons mais genre légers, tu vois, je vais vraiment pas abuser. Et sur le front je mets rien, et donc là je vais venir estomper tout ce que j'ai mis au niveau du bas du menton et tout. Moi j'ai grave des traces à ce niveau là, genre je sais pas pourquoi, et en fait il y a rien en dessous, genre c'est pas des boutons ou quoi, et ça c'est un truc aussi qui me saoule parce que j'arrive pas à faire partir ces petites traces là, et elles ressemblent à des boutons or que non, il y a rien, et genre ça veut pas partir. Ensuite, une fois que j'ai estompé le bas, je vais estomper avec mon doigt, donc mon dessous d'œil. Comme je vous ai dit, c'est hyper léger. Je préfère grave estomper mon dessous d'œil avec le doigt parce que je trouve que le Beauty Blender, ça prend vraiment trop de matière en fait. Et du coup, j'ai un peu du mal. C'est une dinguerie. Regardez la diff. Genre, l'anti-cerne de Sephora, il est bien, vraiment. Et là, je vais venir faire pareil, donc de ce côté-là. Voilà, j'ai fini d'estomper mon anti-cerne, donc voilà, c'est tout ce que je vais faire. Ensuite, je vais venir le poudrer avec la poudre Accord Parfait comme d'habitude de chez L'Oréal en teinte beige, que j'aime grave parce qu'elle fait grave naturelle. Moi, je suis pas du tout baking. Genre, pour moi, ça correspond pas à tous les types de peau. Genre, moi, avec mon dessous d'œil, comme vous avez vu, c'est impossible de faire du baking. La poudre, elle accroche, ça marque encore plus mes plis et tout. Et je déteste vraiment, c'est pas du tout une méthode faite pour moi, le baking. Donc, je vais venir prendre avec mon pinceau, en tapoter légèrement, retirer l'excédent et vraiment y aller très doucement, comme ça, pas plus. C'est très léger. Ensuite, je vais mettre un peu de poudre à ce niveau-là pour que ça tienne bien toute la journée et que on ne voit pas les rougeurs au niveau des ailes de mon nez. Ensuite, à ce niveau-là, là, parce que ça graisse, mais grave légèrement en fait. Vraiment, j'en mets pas des masses de la poudre. Après, je vais prendre un pinceau un peu plus gros, on va dire. Je vais reprendre un peu de poudre et je vais venir en appliquer un peu sur mon front, genre. Voilà. Voilà, là ça y est, j'ai fini, j'ai fixé mon anti-cerne. Ensuite, on va passer au bronzer. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré que j'utilisais les bronzers de la palette Anastasia Beverly Hills, donc le contour kid. Et donc ce que je fais régulièrement, c'est que je mélange ces 3 bronzers ensemble. Mais je trouvais que c'était un peu trop chaud. Alors moi, j'aime bien les bronzers froids, donc j'ai acheté là ou là, ou en petit parce que voilà, je me maquille pas tout le temps, ça sert à rien. Et en fait, ce que j'aime bien avec la Oula, c'est que c'est un bronzer beaucoup plus froid que les bronzers Anastasia qu'il y a dans cette palette. Donc je vais venir l'appliquer avec le petit pinceau vendu avec. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est précis, c'est pour ça que je l'utilise régulièrement, donc j'en prends un petit peu. Et comme d'hab, je vais venir en mettre juste un petit peu ici. Pareil ici de ce côté, genre. Après, je vais venir en mettre un tout petit peu ici, genre pour faire entre guillemets un petit contouring du nez, mais vraiment léger, genre. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le front. Voilà. Donc là, je vais venir estomper tranquille avec ce pinceau de chez Sephora. C'est le 54. C'est vraiment archi léger, genre. Vu qu'avec cette lampe, je meurs de chaud, je vous jure, c'est une dinguerie. Cette lampe, elle me fait crever de chaud. Là, je l'ai mis au max. Je vais revenir un petit peu poudrer parce que j'ai trop chaud. Donc par contre, cette fois, genre avec un gros pinceau. C'est pas un kabuki, mais vas-y, moi, je l'utilise un peu comme si c'était un kabuki, genre. J'en mets un peu partout. Voilà, tout simplement.
Ensuite, on va passer au blush. Donc comme je vous ai dit, moi c'est lui, mon préféré. Après, je suis pas grave une rêve parce que moi j'ai pas non plus testé grave des blushs dans ma vie, genre mais j'ai le California et franchement entre les deux, je préfère grave lui. Et lui c'est le Harmony de chez Tarte. La dernière fois je le trouvais pas, mais en fait je suis trop bête parce qu'en fait j'ai marqué juste derrière, mais j'avais pas regardé. Et en fait, je sais pas, c'est un espèce de pêche mais en même temps rosé. Regardez. Et je le trouve trop beau, vraiment j'aime trop. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur mes joues, genre. Oh, yeah, bitch, back up off me, you don't know me. Genre vite fait. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai mis mon blush et là, je vais passer à l'highlighter. Moi, comme je l'ai déjà dit sur Insta et dans ma vidéo précédente, je crois, je suis pas une fan de l'highlighter. Mais j'aime trop l'highlighter au bout du nez. Genre obligatoire, genre je suis obligée d'en mettre. Genre une signature. Faut que mon nez il brille. Genre vraiment, j'aime trop. Et puis après, bon, vas-y, le reste, j'en mets un petit peu comme ça. Mais genre vraiment léger. Voilà, c'est tout, j'arrête là. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais passer aux lèvres. Pour mes lèvres, j'utilise comme d'habitude, ça par contre ça ne bouge pas, donc le crayon NYX Cold Blue avec le liquide mat Huda Beauty en teinte Sugar Mama. Genre vraiment j'aime trop. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai fait le contour. Ensuite je vais un petit peu estomper. Une fois que j'ai estompé et que j'en suis là, je vais venir mettre donc mon best nude ever. Pour retirer l'excédent, je viens prendre un petit mouchoir. Voilà, sur lequel je vais faire ça tout simplement pour que ça soit plus confortable et qu'il y ait moins de matière. Et puis je repasse un petit peu quand même avec mon crayon, mais léger, genre léger. Voilà. Ensuite là, je vais passer à mes yeux. Donc je vais me recourber les cils. Ça pour moi, c'est genre une étape indispensable. Je peux pas mettre de mascara sans me recourber les cils. L'effet ne sera pas du tout le même. Donc c'est parti. Je veille vraiment à bien tout attraper. Je sais que ça fait un peu peur, genre moi au début, quand je savais pas trop l'utiliser, j'avais trop peur que mes cils se cassent, mais il n'y a pas de raison. En fait, c'est vrai qu'il faut pas le faire tous les jours, c'est pas très bon, mais il faut surtout pas le faire après le mascara parce que c'est ça qui peut casser vos cils puisque ils ont quand même été durcis avec le mascara. Et sinon, non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais vraiment perdu de cils à cause du recourbe-cils. Après, bien sûr, il y a des fois où on tire trop sans faire exprès, il y en a un ou deux qui s'arrachent, mais généralement, moi, j'ai jamais eu de soucis. Franchement, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, franchement. Donc là, c'est bon, je pense que ça fait plus de 10 secondes. Je retire. Et regardez la diff. Vraiment, je vais juste vous montrer la diff. Il n'y a pas photo, regardez. C'est trop beau. Bref. Donc là, je vais mettre mon mascara. Comme d'habitude, le meilleur des meilleurs des meilleurs. Le Bang. On ne discute pas, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur du monde. Hop, je le trempe bien. Et puis, moi, pour mettre mon mascara, je me regarde d'en bas. Bien évidemment, je ne sais pas mettre de mascara sans en mettre partout sur mes paupières. Je retirerai sur mes paupières une fois que ça sera sec. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais aller retirer ce que j'ai mis sur mes paupières. Mais regardez, vraiment, le mascara sur des cils recourbés, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, bien évidemment, je vais mettre un petit peu de fard blanc à l'intérieur de mes yeux. C'est une palette Zoeva. Moi, je prends ce blanc. Enfin, franchement, ça peut être n'importe quelle palette tant que c'est un blanc très clair. N'importe lequel fera l'affaire. Genre, vraiment, n'importe quel blanc fera l'affaire. Donc là, je vais venir en mettre, mais archi légèrement. Juste pour avoir un peu le coin de l'œil illuminé. Voilà, c'est tout. Ok, je reviens chercher un coton-tige. Et voilà. Et là, on va passer donc à mes sourcils. Bon, soit j'ai fini le make-up sur ça. Ça dépend en fait, il y a des périodes où j'aime bien les faire. Dans ma dernière vidéo chit-chat, je faisais mes sourcils à la pommade Aquabro, donc j'aime bien. Soit je vais prendre mon petit crayon de chez l'atelier du sourcil et je vais juste un petit peu colorer. Donc je pense que là, je vais un petit peu remplir. Voilà, c'est tout. Et voilà, ma make-up routine se termine là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment le make-up que je fais le plus souvent en vrai. La dernière fois, c'est vraiment en regardant la vidéo que je me suis dit, mais Sophia, t'en mets trop.
Genre j'étais choquée. En fait, tel que je me vois, j'ai l'impression d'en avoir grave besoin. Enfin, genre d'avoir grave des grosses cernes, d'avoir grave des imperfections de ouf et tout. Mais je sais pas, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais t'en mets trop. Et je sais pas, ça m'a grave fait prendre conscience qu'il fallait que je change de routine, genre. Et depuis, je me maquille beaucoup moins. Malgré que de base, je me maquille pas trop. Bah, je trouvais que même les fois où je me maquillais, bah, c'était trop. Donc, on va dire que le It's So Make-up, ça sera celui-ci et pas celui de la vidéo précédente. Donc, j'espère que le make-up vous aura plu. En plus, t'as l'impression que tu le sens même pas et c'est ça qui est grave bien. Tu te sens pas graissé, tu te sens pas avec un masque sur la tête, avec des couches comme ça. Vraiment, je déteste ça. Genre, là, c'est hyper simple, hyper naturel. Donc voilà, moi franchement, j'aime trop ce make-up. Ça va rester ma routine pendant très longtemps, je pense. Je vous laisse vous abonner à mon Instagram. Je vais vous le mettre juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi parce que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Si vous vous maquillez comme ça, bah, n'hésitez pas à me faire des retours et à me montrer de quelle manière vous vous maquillez-vous. Et à me donner des conseils aussi dans les commentaires parce que moi, je suis pas une pro du tout. Donc, s'il y a des conseils à prendre, je les prends. Et bah, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.